Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans la première vidéo d'une longue série, je l'espère, pour vous montrer comment je prépare mes pages de moi dans mon Creative Journal. Voilà, j'ai toujours le même système, je pense que je vous l'avais présenté un peu dans ma vidéo précédente. Et donc on va ensemble préparer ces pages pour le mois de mars. Alors, j'ai préparé d'abord mon matériel un peu en amont pour anticiper le temps de la vidéo. Donc bien sûr, j'ai mon journal. Je vais le sortir de sa couverture. Ce sera plus pratique pour travailler dedans. Hop, au passage, je vous montre, j'ai réussi à me trouver des beaux élastiques colorés. Je suis très contente. Je le garde à portée de main parce qu'il y a peut-être des choses dans la couverture qui vont me servir. Mais donc, j'ai mon journal. Je me suis préparé quelques peintures ici, de la peinture acrylique blanche, je m'en sers très souvent dans mes pages, vous voyez, pour fondre mes papiers entre eux. Je fais pas trop sur ces pages-là, je fais pas trop de peinture à proprement parler parce que voilà, je veux que ce soit quand même assez rapide et facile à faire ces pages. Mais donc souvent les seules que je retiens avec moi c'est de l'acrylique blanche et parfois du doré. Donc je me suis mis quelques encres dorées là. Et puis en ce moment, passion rose fluo, voilà, qui l'aurait cru. J'aurais pas parié dessus il y a quelques temps, mais voilà, en ce moment, je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai envie de rose fluo partout. Donc j'ai pris avec moi, alors c'est pas de l'encre en fait, c'est de l'acrylique, c'est un tube d'acrylique que j'ai dilué avec de l'eau dans une petite fiole pour me faire l'utiliser comme une encre. Voilà, que je me suis mis là en matériel. Ensuite, j'ai déjà collecté un peu mes images et mes papiers que j'avais envie de mettre, donc notamment celle-ci, que vous voyez ici en avant-première, et qui sera les printables de printemps, voilà, que vous pourrez retrouver sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en description. Alors vous ne trouverez pas encore ceux-là qui sortiront courant du mois de mars, je pense, très prochainement, mais vous pourrez retrouver les précédents, donc de l'hiver, que j'ai déjà mis dessus. Mais du coup, j'ai bien envie de pouvoir les mettre là dans mon mois de mars. Et ensuite, alors j'ai pris quelques images dans les magazines, quelques papiers colorés que j'aimais bien, des papiers neutres toujours. Là j'ai récupéré un magnifique carnet à petits carreaux qui est tout jauni, donc j'adore. Voilà, des images qui me parlaient, donc j'avais envie de fleurs bien sûr. Les mots qui me parlaient, là j'ai vu la vie réveillée, ça me parlait très fort pour le mois de mars qui annonce le printemps. Et surtout, en fait, j'avais vu cette image, j'aimais vraiment beaucoup les couleurs. Le mois de janvier était très dans les bleus, très un vert glacé, un peu d'hiver, avec des petites touches de rose clair. Le mois de février, on était plus dans du rose un peu orangé, flashy. Et là, voilà, on va vers le rose et du vert plus printanier. Donc j'ai essayé de trouver des images et des papiers qui allaient un peu dans cette palette colorée. J'aime vraiment la palette colorée de cette image. Je me suis pris aussi une image du Simple Things, qui est un magazine que j'adore. Et là j'aimais bien le vert des branchages et puis l'image du nid. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais je l'ai mise de côté. Je me suis mis aussi, hop, je vous montre après, 3 magazines de côté. Donc un Happiness et 2 Simple Things, mais à vrai dire, c'est surtout avec celui-ci que j'ai créé, qui est celui dans ce moment, février-mars de 2023. Et mes petites images que je vous ai montrées là viennent de celui-ci. Et puis j'en ai pris 2 autres. En général, j'aime bien créer dans mon Creative Journal avec le Simple Things du mois, parce que je suis abonnée à celui-ci, donc je le reçois, c'est tous les 2 mois, je le reçois tous les 2 mois. Et j'aime bien créer seulement avec lui parce que comme ça j'ai un magazine à portée de main tout le temps avec moi sur le numéro, il est tout le temps là sur mon bureau et du coup voilà, je le dépiote le numéro de la saison. Voilà, là j'avais envie d'en prendre 1 ou 2 en plus au cas où, j'en ai toujours 1 ou 2 sous la main, mais la plupart du temps je fais avec celui en cours. Et après j'utilise mes autres magazines, les Happiness et tout ça, plus pour mes pages d'art journal ou de collage dans lesquelles je prends plus le temps. Donc je me les mets de côté. Hop. Et les dernières choses que j'ai pris donc c'est les printables. Je suis abonnée au Patreon de Journal Pocket Pam.
Je pense que c'est que les siens là que j'ai sortis. J'ai aussi un peu ceux de la Greenwich des fois. J'en ai de Molly Roberts. Voilà, j'avais testé plusieurs, mais c'est vraiment ceux-là que j'adore. Et ceux-ci, c'est ceux du mois de mars de l'année dernière. J'avais pas pu les utiliser parce que j'ai récupéré, je me suis abonnée après. Mais j'adore les couleurs, je trouve qu'elles vont très bien là, le vert et rose. Donc voilà, je me suis imprimé ceux de ce mois-ci qu'elle vient de sortir. À voir ce que j'utiliserai dans mes pages aujourd'hui avec vous. Alors, donc, ce que je fais, hop, parce que là on est donc déjà, au moment où je tourne la vidéo, on est déjà le 2 mars. Je suis un peu en retard dans mes pages, mais c'est pas grave. Et je vais du coup enchaîner tout de suite après mes dernières pages de février. Hop. Donc, généralement, sur la page de droite, je me fais mon collage du mois. Vraiment d'ambiance, de ce que j'ai envie de voir ce mois-ci dans mon journal. Je donne aussi c'est là que je donne le ton de la palette colorée, que j'utilise pas forcément tout le reste du mois, mais simplement pour ces premières pages-là. Avec, du coup, je mets le nom du mois et puis des fois quelques mots qui m'inspirent. Et ensuite, j'ai ici ma page calendrier que je vais venir ajouter et ma bucket list qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, je vais commencer par ma première page, à assembler un peu mes papiers. Alors, j'aimais vraiment beaucoup cette page de livre. Hop, le mois de mars, le début du printemps, c'est aussi une saison où j'aime bien lire, tant que j'ai pas encore trop le nez dehors. Avec mon petit printemps. Je vais pouvoir me découper. J'aimais beaucoup cette petite... je pense que c'était un tapis à la base. Et j'aime bien sa forme de fleur. Que j'ai bien envie de récupérer sur ma première page. Donc en général, là sur ce mois-ci, je me suis bien inspirée du coup des printables de Journal Pocket Pam dont je vous parlais. Parce que j'aimais beaucoup ceux de mars de l'année dernière. Notamment pour les couleurs. Et après, sinon, c'est un peu le mood du mois en fait qui me guide pour ces premières pages, voilà, de comment je me sens, de ce dont j'ai envie. Je sais qu'en février, j'avais vraiment cette sensation de sortir de mon hibernation, donc j'avais fait un enfant, je crois, qui sort d'une maison. Là, j'ai vraiment plus envie de lumière, de couleurs surtout. Ça y est, j'ai envie de peps. J'ai envie de belles couleurs printanières. J'aimais beaucoup cette image-ci de couronne de fleurs. En plus, ils sont tous souriants, ils ont une bonne tête, je trouve. Et celle-là, j'adore l'idée, j'adore les couleurs, ce jaune-là. Et puis l'idée du kawaii, du vent, du changement du printemps, le fait qu'elle regarde vers la droite. Je l'aime vraiment bien, elle ramène du jaune. Par contre, peut-être que je vais la détourer, celle-ci. Donc c'est très, vous voyez, hein, vous me voyez comment je le fais et en même temps que je vous parle. C'est très au feeling, je prévois rarement à l'avance. Là j'avais simplement, vu que je savais que je voulais le filmer, j'avais simplement préparé mes papiers et collecté mes images. Mais quand je les ai collectées, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire encore. Mais sinon, quand je filme pas, c'est vraiment, je cherche mes images et mon idée et j'enchaîne ma création au fur et à mesure. J'aimais bien celle-ci, cette couverture de livre, Vivre sur la Terre. Mais peut-être je la garderai pour les pages d'après. C'est pour ça que je prends toujours pas mal d'images. Comme ça, si j'en ai trop, justement, elles me servent pour les prochaines pages. Et du coup, ça me permet d'avoir une uniformité entre mes 3 pages de présentation, de calendrier et de bucket list. En ce moment, j'ai un truc avec les étoiles. Avec ma bonne étoile, avec les étoiles, j'aime beaucoup cette forme.
qui revient beaucoup. J'avais bien envie d'utiliser ce papier pour écrire mon mois de mars. Je sais pas encore comment, est-ce que je le fais en tampon ou quoi, mais je pense que je vais me le garder pour ça. Là, j'aime bien les couleurs, je trouve qu'on rappelait bien mon rose, vert et jaune, là. Mais j'aime vraiment beaucoup, elle danse en plus. Je l'ai pas très bien découpée par contre. Ah, ou je pourrais la déchirer. Je sais pas si c'est à chaque fois. Faudrait que je vérifie. Je vais couper sa main là. Faudrait que je vérifie, mais je pense qu'à chaque fois j'ai au moins un personnage ou une personne sur mes pages de moi, parce que du coup j'aime bien trouver l'image d'une personne qui reflète vraiment bah voilà, dans quel mood soit je suis au début du mois, soit j'ai envie d'être pendant le mois. Et celle-ci reflète bien. Je pense que celle-ci c'est comment je suis en ce moment. Celle-ci comment j'ai envie d'être au mois de mars. Bon, ça fait peut-être beaucoup les 3. Je mettrai peut-être pas les 3. J'en garderai peut-être une pour... Ah bah voilà, je l'ai dit. C'est celle que j'ai envie d'être dans le mois. Donc elle ira, je pense, sur ma bucket list. J'avais ma petite maison jaune que j'avais découpée. Si vous ne me connaissez pas encore, vous saurez qu'on retrouve des maisons et des arbres partout chez moi. Tout le temps. Voilà, je sais pas encore trop comment. Ah oui, j'avais fait... J'ai un tampon, je me suis créé un tampon de petites cartes de tarot pour mes tirages. Et je fais pas forcément un tirage de début de mois à chaque fois. Mais là, vu que c'est une nouvelle saison qui commence, en plus, j'avais bien envie, puis elles étaient de la bonne couleur. Donc je verrai. Peut-être je me ferai une page de tirage du mois. Si je suis inspirée. Bon, je vous filme cette vidéo en fin de journée. J'ai pas trouvé d'autres moments pour vous la faire. Donc on est... on va suivre les caprices du soleil, n'est-ce pas? Qui nous fait déjà grand plaisir d'être là. Mais qui risque de disparaître avant la fin de la vidéo. De se coucher. J'aime vraiment ce vert pétant là. Avec mon petit rose fluo en petite touche, je pense que ce sera très très bien. Donc vous voyez, j'ai mis plein de choses de côté, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser ou pas. Je le construis vraiment voilà, au fur et à mesure. J'aime vraiment cette palette colorée là qui vient de se dessiner, le jaune et le vert. J'étais plutôt sur le rose et le vert, mais j'adore ce jaune et vert. Donc je suis mon feeling. Bien ces petites bulles là. Hop. J'avais cette belle image aussi qu'Émilie m'avait envoyée, que j'aimais beaucoup avec les petits poissons rouges. Mais elle va pas aller pour là, elle est trop grande. Je vais me la garder pour plus tard. Alors, un papier que j'avais peint avec plein de motifs. Avec une carte de crédit, j'ai étalé ma peinture. Et après, je suis venue tamponner avec des rouleaux, des bouchons. Je pense que là, c'est un bouchon de colle et des rouleaux de papier toilette. J'aime beaucoup ce papier, je viens souvent taper dedans. J'avais pas envie du bleu, turquoise, mais la partie rose, rose et jaune me parlait bien. En plus, je trouve... Ah ouais, ah oui, il faut que j'en mette un morceau. Il faut que je mette un morceau des ronds noirs. Parce que je viens de me dire que ça me fait penser à des bulles de savon. Et il se trouve que j'adore faire des bulles de savon. Et le mois de mars étant le retour des beaux jours, c'est aussi le retour de la saison des bulles de savon. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup de petits papiers et ça manque d'uniformité. Et je me dis que c'est peut-être là où je vais venir mettre ma grande image. J'avais mon... Ah oui, c'est décollé. J'avais fait des petits éphéméras. On en voit beaucoup partout en ce moment, là, très inspiré par Sarah Jane Hart, je crois. Megan and the Moon aussi, elle en a fait. Molly Roberts en fait beaucoup. Mélodie Miroir, bien sûr, en fait beaucoup. Donc avec un petit tampon œil que je m'étais fait. Et comme il était de la bonne couleur, il me parlait bien. Alors, je vais me mettre ça de côté.
Donc je commence, vous avez vu, c'est comme un puzzle. Ça m'arrive de commencer par d'abord mes papiers de fond, de les coller et ensuite d'ajouter mes petits éléments. Là, j'étais inspirée, donc j'ai commencé par tout. J'ai peur que ça fasse trop. J'ai peur que ça fasse trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop là, tout décaler là. Comme ça, je peux essayer de reconstituer mon puzzle et voir ce que ça donne. J'aime bien garder du blanc dans mes pages, du blanc du papier, je veux dire. Je trouve que ça rapporte de la lumière, surtout dans des collages avec plein de petits éléments comme ici. Ça peut vite faire surcharger. Et du coup, j'aime bien laisser un peu du papier pour que ça respire. Porte vraiment des respirations. Et je pense que mon papier rose est de trop. Vous voyez, j'aimais bien mon rond vert sur mon papier blanc, par exemple. Non, qu'est-ce qu'on en pense? Hop, hop. Ah, j'aime bien, c'est pas mal quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon ouverture ici. Hop. Mais alors, j'ai mes deux papiers au même endroit. Ce qui ne me plaît pas trop. Bon, je cherche un peu. J'essaye de ne pas chercher trop longtemps. Quand ça vient tout seul, ça vient tout seul. Là, bien sûr, comme je suis en train de filmer, en plus, je suis un peu moins spontanée, je pense, que quand je le fais moi. Mais j'aime bien cet assemblage. Hop et hop. Ok, on va faire quelque chose comme ça. Donc, je garde mes papiers de fond. Que je vais tout de suite venir coller. Bon, j'ai plus de gros... D'habitude, je travaille avec un gros tube de colle. Là, j'en ai plus. Donc, j'ai des petits. Alors, des fois, je travaille avec le gel mat médium pour coller. Mais là, j'ai attrapé ce que j'avais sous la main, à savoir ma colle. Parce que je n'ai presque plus de gel. Faut que j'en rachète. Hop là. Ah, j'aime bien en plus. On a de la végétation. Et les oiseaux, là, il y a un bel oiseau. Je trouve que pour Mars, ça colle très bien. Hop. Voilà. Alors, je vais tout de suite venir ramener de la lumière. Du coup, ce que je vous disais, je trouve que ça fait très chargé avec mon blanc. Et généralement, quand je fais ici, je m'embête pas à sortir mes pinceaux, mes outils. Hop, j'y vais directement au doigt. J'adore travailler ma peinture au doigt. C'est quelque chose que je fais pas trop dans mon travail de dessin, d'illustratrice. Parce que c'est pas trop ça va pas avec la manière dont je travaille, je veux dire. Mais alors du coup, je me lâche dans mes carnets. Hop, donc ça c'est vraiment le genre que vous retrouvez beaucoup dans le travail de Mélodie. C'est vraiment grâce à elle que je me suis lâchée avec la peinture dans mon journal. Et de pouvoir venir fondre tous nos papiers entre eux. Elle fait ça très très bien. Je trouve que c'est effectivement très efficace. Hop.
presque plus de blanc. Voilà. Alors, j'ai bien envie... Oh, j'ai quand même envie de mettre mon rose fluo. Je vous ai dit passion rose fluo en ce moment. Et je vais mettre seulement un petit. Et donc pour mon rose, je vais faire... Hop, je vais faire au pinceau. J'ai envie de faire juste des petites gouttes. Je pourrais faire avec la pipette, mais je trouve que c'est trop contrôlé. Je préfère quand je le fais de manière aléatoire. Hop, et donc pour ça, je viens taper mon pinceau sur un autre pinceau. Bon, vous avez vu que j'y vais plus qu'à l'arrache. J'ai même pas protégé ma table, mais bon, elle est plus à ça près. D'habitude, je mets un plastique en dessous ou un papier en dessous. Hop, parce que ça gicle bien fort quand même. Voilà, j'adore. J'adore. Je vais passer un petit coup de... Je vous épargne, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux pour sécher, pour pouvoir continuer mon collage par-dessus. Voilà. Comme ça, j'ai séché un peu tout ça. Et je vais pouvoir venir coller la suite de mes images par-dessus. J'aime bien le More Ideas. Je ne voudrais pas le cacher. Je le trouve assez chouette. J'aime bien mon oiseau. Je pense qu'il va être caché par en dessous, mais... il va être un peu caché, ouais. C'est pas grave. Je crois que je l'ai mis en vertical, mais je préfère comme ça. Alors, hop. Alors, je me garde toujours une pochette plastique à côté de mon bureau. Je ne l'ai pas utilisée jusque-là, mais pour coller. Ça me permet de pouvoir dépasser ma colle bien tous mes bords sans coller ma table ou ma page. J'ai toujours une pochette comme ça à portée de main. Donc là, c'est des vieilles pochettes de classeur que j'ai récupérées. Ou de plastique d'emballage, hein, peu importe. J'aime bien celles-ci parce qu'elles sont un peu épaisses, donc elles se froissent pas. Vous savez, elles restent bien droites quand on colle. Je trouve que c'est plus pratique. Alors, je m'étais dit peut-être que je mettrais ça en dessous. Tenez, hop. Je vais aller un peu vite. C'est vraiment un des rares espaces dans mon carnet où je m'autorise à ne pas tout contrôler. Et encore, me direz-vous, c'est quand même loin du grand lâcher prise, hein, mais... Et là, par exemple, j'ai envie de placer mon personnage au millimètre près. Jusqu'à ce qu'il y ait la petite voix dans ma tête qui m'a dit arrête et colle. Chloé, arrête de réfléchir. J'aime vraiment bien ce vert un peu fluo là. Avec mon rose fluo. J'aime beaucoup, beaucoup. Parfait mon petit œil. Alors, il faut que je réfléchisse quand même à où et comment je vais mettre mon mois de mars. Je vous avais dit que j'avais bien envie de le faire sur une feuille comme ça. Je crois que j'ai envie de le tamponner.
Ma petite étoile aussi. Alors justement, je vous montre avec les encres là. J'ai quelques encres, je n'ai pas beaucoup, j'en ai une noire et une marron et une un peu papier jauni. Et j'utilise des petites éponges à maquillage, vous savez. C'est très pratique puisque en fait il existe des plaques de mousse comme ça qui sont exprès pour les tampons. Celle-ci est très très vieille. Ou vraiment des comment dire, des tampons encreurs en fait de mousse avec un manche en bois. Mais alors ça coûte hyper cher. Hyper cher, alors que les petits tampons mousse, voyez-vous, ça ne coûte rien. Enfin, les petites mousses à maquillage plutôt, je vais dire. Et je vais venir tapoter tout autour de ma petite étoile là, que je trouve un peu blanche. Par rapport au reste. J'ai quand même bien envie de la mettre. Je pourrais mettre Mars dans ma roue là. Oh! Ah oui, là j'aime bien. Alors, donc, j'ai ici les petits tampons de chez Emma peut-être. Non, je sais même plus d'où ils viennent. Ils sont très très vieux, mais je les aime beaucoup beaucoup. Faudrait que j'arrive à me retrouver un lot d'ailleurs parce que il y a certaines lettres que j'ai tellement utilisées qu'elles tamponnent plus très bien. Mars, typiquement mon M là, je trouve qu'il n'a pas très bien tamponné. C'est pas grave. Voilà. Alors, hop, je vais venir, j'ai un stylo marron là. Hop, et voilà. Alors, j'ai envie de le déchirer. J'ai bien envie de le mettre ici. Non, j'aime pas le... Vous voyez, ça fait une ligne un peu bizarre là, j'aime pas trop, alors que ici, hop, je vais venir cacher ce petit nœud. Donc par contre, encore une fois, je vais utiliser mes petites mousses. J'en ai une ici avec déjà mon encre jaunie justement dont je parlais. Pareil, je tapote simplement le bord de mon papier, hop, et puis après je passe un coup avec la marron. Oui, je suis en train de vieillir un papier qui est déjà bien vieilli. Mais vous voyez, d'avoir fait le contour, je trouve qu'il se détache simplement mieux de mon fond. Mars. Ouais, j'adore. Alors, je vais faire les petites finitions de cette page-ci avant de faire les autres. J'aime bien finir ma page. Je pourrais faire un peu à la chaîne, mais j'aime pas trop ça. Donc,
pour faire mes finitions, je prends souvent un stylo blanc, un stylo gel Uniball, hein, classique qu'on trouve partout, qui marche très très bien je trouve. J'aime bien aussi les Signes Pen de chez Pilote, qui sont une belle encre noire, bien fluide par contre, donc sur du papier glacé ça sèche pas très bien. Et sinon j'utilise les Posca, hop, classique, noir et blanc, pour venir faire les finitions de mon image. Alors, est-ce que je rajoute mon encre rose? Non, vous voyez, par contre j'adore le rose fluo, mais il faut qu'il soit que par petites touches, sinon je trouve ça trop kitsch et j'aime plus. Ou trop bonbon et j'aime plus non plus. On a une discussion il y a pas longtemps avec Mélodie et Émilie sur le rose bonbon. Et c'est pas mon grand copain. Alors, j'ai ma petite aquarelle dorée que j'aime beaucoup et que j'avais très envie de mettre. Je ne sais pas du tout comment. Je vais me laisser porter par l'inspiration. Mais je la trouve très très belle. Elle est bien irisée celle-ci. Elle est en godet individuel parce que c'est un quart de godet. Donc c'est tout petit, tout petit. Parce qu'elle vient du calendrier de l'Avent du Pigmentarium que j'ai commandé cette année. Donc je ne l'ai pas encore mis dans une palette. Voilà, je vous ai dit que j'allais suivre mon intuition. Mon intuition m'a dit fais des petits motifs en doré. Donc, j'obéis. Je sais pas si vous verrez bien mes petits reflets dorés. Alors j'avais bien envie de... je trouve que cette image là du coup, tout d'un coup, elle s'est fondue complètement dans le fond. Ce que je trouve très chouette, mais du coup j'avais bien envie, hop, simplement de la réencadrer sans couper les couronnes de fleurs. Ça j'adore, je le fais très souvent, je réencadre mes images pour les faire ressortir. Donc j'en encadre qu'une, hein. Si j'en ai plusieurs, j'en encadrerai une seule. Les petits pois dans ou autour des ronds, c'est pareil, c'est quelque chose que je fais très souvent. Voilà. Là, cette étape-là, c'est surtout de pouvoir mettre en relief seulement certaines parties, certains éléments que j'ai envie qu'ils ressortent plus. Par exemple, celle-là, je crois que j'ai bien envie de la faire ressortir. Mais je ne sais pas trop comment. J'ai pas envie de lui faire un contour autour d'elle. Ah, je sais. Je vais peut-être simplement mettre un peu de peinture blanche. Et après, j'aime bien relier mes papiers entre eux. Comme ça, comme si ils étaient cousus, en fait. Comme si c'était une couture. Pour créer du lien. En faux, en fait. C'est aussi quelque chose que je fais souvent, là, ces petits traits cousus un peu. Hop, là par exemple, je trouve que cet espace, il était pas très joli. Hop, et ben je le couds. Et voilà, je vais reprendre mon acrylique blanche. Et en fait, je vais lui faire un petit contour... un petit contour fondu
si j'y arrive. Simplement pour, encore une fois, ramener de la lumière autour d'elle en fait. Je vous disais, je trouvais que c'était assez chargé là. Donc je vais simplement... Je viens estomper un peu avec mon doigt pour que le contour soit pas net, s'arrête pas net autour d'elle. Que vraiment ce soit un peu diffus. Ouais, voilà, ça j'aime bien. Vous voyez, c'est discret, je suis pas venue faire un gros contour autour là. Dans le doute, souvent, je finis au blanc. Ça ramène pas de couleur supplémentaire. On est sûr de ramener de la lumière. Quand je suis pas sûre de moi, c'est... Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai bien envie de mettre un petit quelque chose ici. Mais je ne sais pas quoi. Alors, je suis allée chercher ma boîte du Witch's Wisdom, qui est une très grande boîte et qui me sert à stocker mon matériel pour quand je crée mes junk journaux. Donc j'ai tout un tas de choses dedans et notamment mes sequins. Et je me dis, oh non, j'ai mes petites étoiles. Je vous ai dit, hein, les étoiles. J'avais un truc avec les étoiles. J'ai un truc avec les étoiles. Je crois que j'en ai des dorés. Ouais. Ah ouais, je vais en mettre. Ah ouais, je vais en mettre, j'adore. Je vais en mettre des comme ça. Par contre, au centre, là, peut-être mettre quand même un sequin doré. Pas une étoile. Des sequins. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je viens d'avoir un doute, là. Je me suis entendu dire le mot, mais si, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est de tout ce stock récupéré chez mes parents date de l'époque bénie, si vous l'avez connu, des loisirs créatifs où on testait tout un tas de trucs et notamment les décorations en polystyrène où on venait piquer des sequins comme ça pour les décorer. C'était pas du tout écologique quand j'y pense, mais j'aime bien. Alors, pour le coup, je vais venir le coller avec mon mat médium. Sinon, il tiendra pas. Hop, j'ai un petit pinceau. Je vais appliquer un petit peu de gel. Donc, c'est comme une colle liquide. Je nettoie mon pinceau. Et alors, moi, je l'ai mis dans une bouteille de savon ou gel douche ou shampoing, je sais plus, là, de chez Yves Rocher. Parce que j'aimais bien le bec verseur. En fait, le gros pot, moi j'aime pas, le bouchon colle tout le temps, je galère tout le temps à l'enlever, j'aimais pas, je trouvais que c'était pas pratique. Donc là j'aime bien parce que ça me permet, vous voyez, quand j'ai juste un tout petit truc à faire, de le faire avec le bouchon, ou alors de pouvoir me mettre une noisette de colle seulement sur ma palette quand j'en ai besoin. Bon, d'ailleurs je vais le garder sous la main pour mes petites étoiles, mais je pense que je les collerai à la fin, les étoiles. Comme ça, j'en mettrai sur toutes mes pages. Ça m'inspire un petit motif de mandala, là, cette roue. Tout simple, mais voilà. Ah, j'aime bien. Alors, pardon. J'avais mes petits mots. Le printemps et la vie réveillée. La vie réveillée, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que ça colle vraiment bien avec le mois de mars. Hop. Et printemps, je le trouve un peu gros. Ah. Est-ce que je le mets dans ma roue? C'est pas mal, ça fait une belle dynamique. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime assez, mais alors je vais mettre un petit coup.
l'ai fait sur les autres. Petit coup d'encre marron. Hop là. Ça fait simplement comme un petit contour là. C'est pas quelque chose que je fais à chaque fois. Hein. J'aime beaucoup le faire dans mes junk journaux ou mes grimoires, choses comme ça. Je le fais pas toujours dans mon Creative Journal, mais là, ça s'y prête bien. Hop. Et hop. Ah, ça cache ma petite rose fluo là. On les voit presque plus. J'en referai peut-être par-dessus. Et voilà pour ma première page. Et on va enchaîner avec les suivantes. Donc vous allez voir que pour mes pages mes prochaines pages, je vais toujours bien plus vite. Déjà parce que j'ai moins de créations à faire. Et puis j'ai déjà posé mes papiers, etc. Donc, je vais quand même récupérer mon calendrier du mois de mars que normalement j'ai imprimé. Puisque, encore une fois, Journal Pocket Pam fait à chaque fois un calendrier. Normalement, je l'ai imprimé, mais je ne sais pas où. Et là, il était dans la bonne palette de couleurs. Voilà, regardez comme il est beau. J'adore. Ça m'arrive de le faire moi. Je pense que pour février... Vous voyez, c'est moi j'avais fait mon calendrier et janvier aussi sur le même, vous avez vu, le même principe, hein, tout simplement. Je pense que je reprendrai le même à chaque fois en changeant les couleurs, tout simplement. Mais là, je trouvais que j'aimais beaucoup les couleurs de celui-ci. Et je pense, écoutez, l'un et l'autre iraient très bien. Donc je vais choisir le rose ou le vert. Alors, est-ce que le vert n'est pas un peu trop gros? Non, c'est bien. Ah, j'aime trop celui-ci aussi. Oh, je trouverai un autre endroit pour mettre mon calendrier. Je pense que je vais récupérer celui-là, qui est un peu plus grand. J'aime bien avoir juste simplement une vue du mois où je viens me noter les quelques dates importantes. Hop. Je viens aussi m'ajouter dessus les lunes, les pleines lunes, nouvelles lunes et quartiers du mois pour pas les oublier, les dates importantes s'il y a voilà, des rendez-vous, enfin des dates clés de fête ou d'anniversaire aussi. Du coup je viens juste noter dans ce petit espace. Je vérifie. Ah oui, j'ai aussi cette petite étiquette à récupérer de Mélodie Miroir. Elle avait préparé, vous savez, des petites étiquettes avec ce mois-ci. J'aime bien les mettre au début du mois. Je pense que je vais mettre celui avec les paillettes. Ça ira très bien. Ah, parfait. Parfait, parfait. Alors là, je vais récupérer un morceau de mon motif que j'aime beaucoup là. Hop là, parfait. Peut-être celui-ci aussi. Hop, j'enlève le bleu. Bon, finalement, il n'est pas très... Ah oui, là c'est pas mal. Avec le violet, il ressort bien. Hop, comme ça là je me laisse de quoi noter. C'est vraiment, c'est pas mon calendrier de travail, hein. J'ai vraiment un semainier pour ça, pour noter tout ce que je dois faire, etc. Là c'est vraiment juste une vue globale du mois, donc j'ai pas besoin de beaucoup de place pour écrire. J'adore ce vert. J'adore ce... Donc là, je garderai ça. Je remettrai ma petite maison. Et voilà, on est pas mal. Généralement, je mets pas trop de choses hein, sur cette page. Là, à partir de là, j'utilise plus la peinture. J'utilise que sur ma première page. Et après, c'est que du collage. C'est surtout des pages que je veux être fun, bien sûr, parce que j'ai envie qu'elles soient dans
dans mon thème du mois, mais c'est surtout des pages que j'ai besoin qu'elles soient pratiques, puisque je reviens très souvent dedans. Hop là. Donc je vais coller celui-ci. Donc je les imprime, les printables, je les imprime sur du papier autocollant. Donc regardez-moi comme c'est extrêmement pratique. C'est directement en sticker, pardon. Et en plus, ça fait vraiment des super belles impressions, je trouve. Vous avez vu, les couleurs, elles sont vraiment top. Il y a une très belle qualité d'impression. Pourtant, j'imprime vraiment de la maison. J'aurais pu mettre mon petit coup de... Mais voilà, j'y pense une fois que c'est collé. Mon petit coup d'encre marron là autour de celui-ci. C'est pas grave. Je vous ai dit, c'est vraiment pas quelque chose que je fais systématiquement. J'aime vraiment bien ces couleurs là. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Un mois de mars bien peps. Alors, fin mars, qu'avons-nous? C'est pas les vacances, j'ai besoin donc d'avoir mes jours. Est-ce que ça tombe sur une lune? Oui, en plus le 28, c'est un quartier de lune, donc je vais redéchirer celui-là. Ah, ou alors je le mets. Je suis pas obligée de le mettre en haut. J'aime bien mettre un petit morceau de papier en haut comme si c'était un bout de scotch. Mais tenez, hop, voilà, je vais le mettre plutôt en bas. Hop là, voilà. Donc là, ce que j'ai bien envie d'ajouter simplement, c'est mes petits stickers que j'ai oublié de mettre sur ma première page d'ailleurs, donc je les rajouterai tout à l'heure. J'ai juste envie de mettre mes petits stickers de printemps. Hop. Et peut-être une belle jonquille. Ceux-là, c'est les printables que j'ai fait à l'aquarelle. Vous retrouverez pas mal de printables en noir et blanc sur ma boutique Etsy. C'était quelque chose qu'on me demandait beaucoup pour pouvoir les mettre en couleur et imprimer facilement. Et puis j'avais très envie aussi de vous en proposer à l'aquarelle en fait, en couleur. Donc voilà, vous pourrez retrouver pour l'instant en saisonnier ceux de l'hiver et donc très prochainement ceux-ci du printemps que je rajouterai sur la boutique. Hop, donc pareil, je les imprime aussi sur le même papier à sticker, mes printables. Comme ça, j'ai juste à les découper. Moi qui adore découper, ça me va très bien. Et après, ils sont autocollants et pareil, du coup, ça fait une très belle qualité de couleur et d'impression, je trouve. Je suis assez contente. D'ailleurs, je vous les propose que en printable sur la boutique, donc à imprimer chez vous. Parce que c'était ce qui était le plus demandé quand j'avais lancé. Mais n'hésitez pas à me dire ici en commentaire si vous aurez envie que je vous en propose des versions comme ici, en planche imprimée, par envoi, que vous auriez plus qu'à découper et à utiliser dans vos carnets. C'est vraiment quelque chose que je pourrais faire. Hop. Voilà. Oh, j'aime beaucoup ma petite barrière. Tulipe et mes anges sont synonymes du printemps pour moi. Les jonquilles aussi, ça fait partie des premières fleurs. Les jonquilles ou les narcisses, je crois. Hop là, voilà. Oh, j'adore. Voilà, donc pour ma page de mars, je vais simplement rajouter au rose fluo, bien sûr, mes lunes du mois. Donc on a la pleine lune le 7. Alors comment j'avais... Ah oui, je l'avais fait sur mon calendrier. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Le 7, on a la pleine lune. Le 14, on a
le premier quartier. Enfin non, le dernier quartier. Le 21, on a la nouvelle lune. Je vais faire l'inverse. Je vais colorier ma case. Et le 28, on a, hop, dernier quartier. Parfait, comme ça j'ai mes lunes qui sont posées. Ce que je pose aussi, je réfléchis à ma couleur. Est-ce que je le ferai pas en jaune? On va voir si on le voit. Je pose les dates des mardis. Donc là j'ai le 7, le 14. Là je sais que j'ai quelque chose le week-end, donc je vais poser 17, 18, 19. Le 21 du coup c'est les jours de lune, donc c'est parfait ce mois-ci. Et le 28 parce que c'est les jours où j'ai yoga. Et j'ai souvent des phrases ou des sigils ou des intentions qui me viennent pendant ma séance de yoga. Et donc j'aime bien pouvoir me les noter. Voilà, j'ai trouvé le système de pouvoir les noter ici sur le calendrier. Donc voilà, c'est vraiment les dates. Là, j'ai bien envie du coup de m'entourer ce week-end-là qui est pris. Voilà, c'est vraiment mes dates importantes du mois. Je vais aussi ajouter celle-ci. Si vous ne le savez pas en voyant la vidéo, on lance le 15 mars avec Émilie de Amy Bay Journal, notre premier programme de saison créative, qui est notre compte commun sur Instagram, où on découvre les saisons avec créativité. Et cette année, pour le printemps, on lance un programme que vous pourrez avoir à un petit prix. Et ce sera le lancement le 15 mars, donc c'est aussi une date importante, bien sûr, de mon mois. Donc ça c'est bon pour ma page de calendrier. Et il me reste ma page de bucket list. Alors ma bucket list, je la fais chaque mois. Donc je fais une petite page, je reprends un peu le collage au début. Des fois je fais plus simple, des fois ça dépend des images qui me restent. Des fois je fais plus compliqué. Et en fait simplement je viens lister 4, 5, 6. J'essaie de pas en mettre trop. Choses que j'ai vraiment envie de faire dans le mois, et c'est que des choses qui sont faciles à faire, qui nécessitent pas forcément un gros budget ou une grosse organisation, une grosse préparation. Ça ne rentre pas dans mon travail, dans mes obligations, même s'il y a des choses que j'aime faire dans mon... Bien sûr, encore heureux dans mon travail. Mais là, c'est vraiment que des petits bonheurs, des petits plaisirs. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas barré ceux du mois de février. J'ai lu Au soleil et au petit bois, j'ai découvert mon nouveau jeu, mon Reclaim Oracle. J'ai cuisiné un bon dessert, à savoir des crêpes. J'ai pas pris mon petit déjeuner en terrasse, parce que la semaine où je voulais le faire, il ne faisait pas beau du tout. Et les fleurs au petit bois, je l'avais mis un peu tôt, parce qu'en fait en février, je suis quand même allée observer mon petit bois, mais il n'y avait pas de fleurs encore trop en février. Et là, pour ce mois-ci, j'avais bien envie de venir simplement écrire ma bucket list sur mon papier à petits carreaux. Peut-être, hop. Récupérer celui-ci. Donc j'ai envie de retrouver ma petite maison, que j'adore. J'adore découper des petites maisons toutes simples comme ça, en papier. Bon, désolée pour la coupure, j'avais plus de batterie et bien sûr je n'avais pas vu que ça avait arrêté de filmer. Donc j'ai simplement fini de découper mes petits éléments pour ma bucket list et je m'apprêtais à coller mon papier à carreaux sur lequel je vais venir donc écrire ma petite liste. Hop. Voilà. Donc j'ai récupéré mon petit papier.
et je suis venue découper une bande verte dans ma feuille de magazine là, que j'avais mis de côté, qui va me servir pour cette page là et qui fait bien rappel au pull vert là que j'aime beaucoup. Hop là. Alors, je vais mettre mon rond comme ça et ma maison. Ouais, je vais la mettre devant. Ah non, j'ai mon arbre entre temps, mais il vient devant aussi. Donc, je vais d'abord mettre mon rond d'herbe. J'aime beaucoup ce motif là, que j'avais découpé dans un magazine. Hein, avec un... Je vais vous montrer, j'ai un tapis de découpe, si je l'ai là sous la main, qui me permet... Hop, qui me permet, donc oui, c'est un tapis de mousse un peu, avec en fait des gabarits de découpe. Donc ici c'est des ronds avec plein de tailles différentes et qui sont en fait, vous voyez, découpés. Donc on vient avec un petit cutter découpé dans la forme. Donc ça c'est très pratique. J'ai que un rond, j'ai récupéré chez ma mère, qui fait du scrapbooking et qui donc est équipée en matériel de ce genre, et j'avoue que pour découper des beaux ronds, c'est bien pratique. Ça fait gagner du temps. Ah, j'aime vraiment bien celle-ci là, Danser pour le mois de mars. Donc là j'avais mon arbre et ma maison. Hop. Alors c'est là que je ne sais pas si ça a coupé avant ou après, peut-être je me répéterai. Mais je me suis fait tatouer il y a un an un arbre et une maison. Mes premiers tatouages. Très important pour moi. Et donc depuis, on les retrouve partout dans mes créations. C'est vraiment des symboles que j'affectionne vraiment tout particulièrement. J'aime bien cet arbre en plus qui pourrait être un pommier ou un cerisier, mais c'est un peu tôt. Enfin, un pommier, c'est pas non plus la saison, ceci dit, mais pareil, le pommier est très important. Hop. Alors, j'avais dit que je mettrais peut-être bien lui. Donc, mon tigre, il marche pas. Je sais pas où le mettre. Je l'adore. Vraiment, je l'aime trop. Mais je pense que voilà, il viendra dans ma première page de Creative Journal, tant pis. Hop. Là, j'avais envie de mettre ma petite tête. J'aime beaucoup là. Hop, tiens d'ailleurs, je vais tout de suite encadrer. Ça, je l'ai en tête depuis un moment. Voilà. J'aime bien. Et alors, donc, je m'étais demandé, est-ce que je récupère pas ma petite carte de tarot, là, pour... Ouais, j'aime bien quand même. Pour me dire aussi de continuer mon exploration du tarot. Et puis, peut-être que je viendrai me tirer une carte du mois de mars. Je le fais pas chaque mois. Je fais pas trop la carte du mois. Mais ma foi, là, ça m'a bien inspiré avec ce petit tampon. Donc peut-être que je viendrai le faire. Donc voilà ma petite page. Alors j'ai quand même envie là de pouvoir noter que c'est ma bucket list. Je m'étais mise de côté une superbe feuille dorée que j'aime beaucoup, mais elle est un peu épaisse. Par contre, avec quoi j'écris dessus? Ah, je pourrais mettre des autocollants. Je pourrais mettre des autocollants. Alors, je vous sors mon petit classeur. Hop, ça je vais pouvoir vous le montrer en même temps. Parce que je pense que je ne l'ai jamais montré celui-ci. C'est mon petit classeur maison de tous mes stickers, autocollants,
et autres petits trésors à coller dans mes journaux. Donc en fait c'est une couverture de livre que j'ai dépiotée, que j'ai collée tant bien que mal. Ça tient pas très très bien, à une bande de carton. Et donc dedans en fait j'ai attaché, donc j'ai récupéré les pages du carnet que j'ai dépioté, que j'ai rescotché, mais vous savez en laissant de l'espace entre chaque page pour l'épaisseur de ce qui viendrait dedans. Et en fait dessus, alors entre chaque page j'ai mis une feuille de classeur, une pochette de classeur, et après j'ai coupé 4 petits morceaux, donc j'ai récupéré plein de vieilles pochettes pareil de classeurs que j'ai recoupées et que je suis venue coller en, voilà, pour faire des pochettes. Donc je me suis fait des thématiques et c'est vraiment mon classeur de, voilà, d'un peu tout ce que je récolte, ce que je trouve, ce que j'achète, ce qu'on me donne et qui est à coller. Et donc je le sors parce que voilà, je sais que j'ai toute une partie d'autocollants de lettres comme ça. Et donc je me verrais bien coller. Celles-ci sont peut-être un peu petites. Et après j'ai récupéré de mon grand-père qui faisait de la calligraphie. Et en fait il avait plein de feuilles de... Comment on appelle ça? De décalcomanie. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Vous savez, il suffit de gratter pour transférer... et j'ai plein de pages de ça, donc ça j'aime beaucoup les... J'y pense pas toujours parce que c'est pas très pratique à utiliser, il faut découper, gratter, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Vous voyez, j'ai tout un stock. Je vais voir s'il n'y a pas une belle écriture que je pourrais utiliser. Celle-là est trop grosse. J'aime pas trop. Celle-là par exemple j'adore. J'aime beaucoup celle-ci. Non, bah écoutez, je vais utiliser, hop, je vais utiliser celle-là. Voilà, maintenant que je l'ai collé, je me dis que c'est peut-être un peu gros, mais c'est pas grave. J'ai perdu mes ciseaux. J'ai envie de découper. Non, je vais d'abord faire ça. Hop. Vous savez, en étiquette comme ça, en banderole un peu. J'aime bien cette forme. Ouh, ça fait comme une petite étiquette dorée. Elle est un peu grosse en fait. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourrez pas me répondre tout de suite, mais je trouve qu'elle est un peu grosse finalement. Ou alors je fais juste... Hop là, je vais trop vite. Je fais juste un côté comme ça. C'est mieux. Par contre, du coup, je vais hop, la recouper un peu. Comme ça, on peut voir mon tronc. Ouais, ça me plaît bien. Maintenant que je l'ai faite, hein, je vais m'en servir quand même. Alors, ma petite liste pour le mois de mars, qu'est-ce que c'est? J'ai bien envie d'aller découvrir un nouvel endroit de ma ville. C'est quelque chose que j'aime bien faire parfois, aller flâner dans un nouveau quartier que j'ai pas visité, que j'ai jamais visité. J'ai bien envie de faire ça là avec le retour des beaux jours. Bien sûr, aller lire au Petit Bois.
toujours. Et j'ai bien envie de m'acheter des fleurs. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai envie de m'acheter un petit bouquet. Ou des petites fleurs à planter, je vais voir. Et voilà, écoutez, c'est les premières choses qui me viennent maintenant. Peut-être que j'en rajouterai une ou deux au fur et à mesure dans le mois. Mais voilà pour mes pages. Et voilà mes pages finies. Donc je vais simplement rajouter mes petites étoiles dorées. Je vous en avais parlé. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Et mes 2 pages de derrière, donc mon petit calendrier avec mes dates importantes. J'ai complété la petite fiche de mélodie et ma bucket list. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!